Allez, bienvenue à nouveau sur notre scène ouverte. On est ravis de tous vous accueillir. C'est une scène ouverte, donc vous allez pouvoir vous approcher des box. Bienvenue pour ce nouveau numéro de Spectaculaire. Et bon, on continue avec Bleu Blanc Cœur et on va mettre en pratique ce dont on a parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir goûter, déguster la qualité des produits Bleu Blanc Cœur. Et on a des duos formés chef-producteur. Alors, je vous invite à visiter avec moi les stands. Et puis j'ai vu qu'il était quelque part dans le coin. Voilà, il est là, Thierry Marx. Est-ce que vous pouvez venir nous voir juste 30 secondes? Puisqu'on a eu la chance de vous voir tout à l'heure avec Madame la Ministre. Vous êtes le fondateur et est-ce qu'on peut m'apporter un micro s'il vous plaît? Ce serait top. Et c'est à César que je parle. Si tu es bon César, tu m'apportes un micro tout de suite. Mais on applaudit César, on applaudit Thierry Marx. On va se déplacer Thierry, comme ça va faire plaisir à la régie. On va aller d'ailleurs voir deux étudiants de cuisine mode d'emploi. C'est une école que vous avez fondée, vous allez nous en dire un petit mot. Et comme ça, je vais pouvoir surtout récupérer le micro qui est juste à côté. Voilà. Merci. Alors, on est sur le thème Bleu Blanc Cœur, une démarche qualitative que vous soutenez depuis un petit moment, même dès le fondement. Oui, j'avais une vingtaine d'années. Mais non, Bleu Blanc Cœur, c'est vraiment l'idée, d'abord que je dois à Pierre Veille, parce que comme tous les bons Parisiens, je parlais d'agriculture, je parlais d'agroforesterie, je parlais de tout et de rien finalement, et je ne faisais pas grand-chose. Du coup, j'ai rencontré Pierre Veille il y a quelques années, Bernard aussi, et puis Guillaume Boulot qui était là aussi. Oui, et qui est là d'ailleurs, il est derrière les fourneaux d'ailleurs aujourd'hui. Et finalement, j'ai vécu la démarche. En parler, c'est bien, il faut la vivre, et du coup, de définir ce qu'est un bon produit, finalement, son impact social, bien sûr, son impact environnemental et son impact nutritionnel, ce qui est très important, et de suivre ce cheminement depuis des années, et de rapprocher le monde de l'agriculture, et le monde de Bleu Blanc Cœur notamment, près du monde des restaurateurs. C'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et pour finir, clore mon propos, cuisine mode d'emploi, c'était de permettre à des personnes qui, des fois, étaient éloignées d'un projet métier, ne se sentaient pas concernés forcément par les métiers de l'hôtellerie-restauration et qui finalement sont venus se former gratuitement dans la cuisine ou dans la boulangerie ou dans les métiers du service et ont intégré. 92% d'entre eux ont intégré la filière hôtellerie-restauration et 7% ont créé leur propre entreprise. Donc voilà, tout ça c'est un impact environnemental sérieux et je vois que le concierge m'appelle, donc voilà. Ah, mais c'est encore notre ami Pierre. Alors, à chaque fois, c'est Pierre-Paul. Hein. À chaque fois, je mixe les prénoms. Pierre-Paul m'appelle, ça veut dire qu'on m'attend. Voilà, exactement. Voilà. Mais merci, je voulais vous dire que moi, mon commis a fait votre école. Effectivement, et aujourd'hui, il est chef dans son propre restaurant. Et je suis très fier de ça. Je traverse une petite dédicace à Demba. Je traverse la France, je traverse les territoires d'outre-mer comme j'étais la semaine dernière, et je rencontre énormément de gens maintenant qui ont fait cuisine mode d'emploi ou boulangerie mode d'emploi et qui aujourd'hui ont leur propre entreprise ou ont intégré la filière métier. Tout à fait. Donc c'est enthousiasmant. Bien sûr que ça ne remet pas en cause toutes les belles écoles, le PMT, Médéric, Ferrandi, toutes ces belles écoles qui forment. Mais il y a des publics des fois qui ne connaissaient pas nos métiers et qui, pour des raisons diverses et variées, étaient éloignés de tout ça. Et de les ramener dans notre univers, c'est pas mal. Bon, merci en tout cas. Merci Thierry d'avoir pris ça. On va aller voir Pierre-Paul justement parce qu'il mérite de l'image quand même. C'est le meilleur concierge de Paris. Voilà. Et qui fait... Et il fait les meilleurs shots. Il a un secret, il fait les meilleurs shots vraiment le matin au réveil, au gingembre. Voilà. Merci Pierre-Paul. Merci Thierry Marx. On peut vous applaudir bien fort. Merci beaucoup. Allez, on va aller voir ce qui se passe du côté des box. Vous pouvez vous rapprocher hein, si vous avez envie de voir comment cuisinent nos amis. Donc je vous rappelle le principe, vous avez un duo producteur et chef. Merci Pierre-Paul et à bientôt. Demain gingembre? Merci, tout à l'heure gingembre. Ok, ça va fonctionner comme ça. Alors on va aller voir le premier box d'ailleurs, je vous invite à me suivre. On va aller voir deux étudiants de l'école cuisine mode d'emploi. Ils vont nous préparer, si je ne me trompe pas, j'ai Christine et Thierry, c'est bien ça? Alors, attendez, je vais vous équiper d'un micro, comme ça. Bonjour, Christine, est-ce que vous appelez Christine? Oui, je m'appelle bien Christine. Bon, eh bien, Christine, on est ravis de faire votre connaissance. Donc, vous êtes encore à Cuisine Mode d'Emploi, c'est ça? Oui, j'ai intégré la formation il y a 15 jours.
Ah, très bien. Donc toute nouvelle. Toute nouvelle. Et qu'est-ce que vous allez nous cuisiner avec les produits bleu blanc cœur? Alors, Thierry, tu m'aides? Thierry, tu m'aides. Thierry, comme le grand chef, donc un futur grand chef aussi. Alors, Thierry, vous avez intégré l'école quand? il y a 10 jours, non? Vous savez ce que je vais faire? Je vous laisse réfléchir, comme ça, je passe derrière. Hop, ce sera plus pratique. On pourra mieux se parler. Voilà. On n'est pas mieux comme ça. Alors Thierry, donc il y a 2 semaines, vous avez intégré l'école. Oui, 2 semaines, apparemment. Bon. Oui. Et déjà, vous avez senti que vous avez appris des choses? Ah, énormément, oui. Énormément. Bon. Qu'est-ce que vous allez nous cuisiner avec les produits bleu blanc cœur? Alors, on va faire une crème butternut accompagnée d'aiguillettes de poulet pané. Alors vous êtes les 2 seuls à avoir la pression. La pression? Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez 2 autres collègues et que également de l'EMPT qui vont faire la même recette. Donc c'est peut-être un challenge entre vous 2. On va voir qui a fait la meilleure. OK? On n'est pas en compétition, on est complémentaires. Exactement, c'était le terme que je voulais entendre. Bon, ben, bonne chance, bon courage. Allez, puis on va aller voir d'autres box. Donc je vais rester derrière les box, ce sera plus simple pour tout le monde. Et là, je suis alors avec un producteur, puisque c'est le principe quand même. Bonjour Fabrice. Bonjour. Fabrice Aigron. Donc vous êtes producteur de lait, si je ne me trompe pas. Alors, Pas que. éleveur, producteur et transformateur. En fait, on est de Nantes et on a créé notre propre laiterie de transformation où on fait du lait, voilà, et de la crème UHT. Donc, c'est-à-dire que le producteur est au cœur de l'ensemble de notre filière. On produit, on transforme et on vend nous-mêmes. Très bien. Donc vous avez intégré pas le label, mais la démarche Bleu Blanc Cœur il y a combien d'années? Alors, moi, je suis tombé dedans quand j'étais tout petit. C'est-à-dire que j'ai été formé par Pierre Veille en 92. Ah, donc alors, forcément, vous ferez le calcul, ça fait un petit peu longtemps. Et donc, tout naturellement, en fait, dans nos exploitations, on produisait Bleu Blanc Cœur. Donc, quand on s'est mis à transformer, on a suivi la démarche. Et donc, 100% du lait qui vient dans la laiterie en direct des éleveurs est dans la démarche Bleu Blanc Cœur. D'accord. Et dans une autre démarche qui est celle de Agri-Éthique. C'est-à-dire que nous, en plus de ça, 100% de notre lait est certifié éthique et équitable avec une rémunération minimum de 1 700 € par éleveur. D'accord. Ah, donc ça garantit plus que le SMIC en plus. On garantit à l'éleveur qu'il puisse travailler et que son travail il est récompensé à travers les produits, à travers sa rémunération. Ah, ben bien sûr. Alors, vous avez choisi, vous êtes avec 2 chefs, alors on travaille en famille. Alors, les 2 frères et sœurs. Florencia et Nicolas Sosa. Exactement. Qui nous accompagnent sur la recette. Je crois que Nicolas a envie de flamber, alors regardez bien, on va essayer de capter le moment avec l'image. Soyez pas trop près alors. Voilà, qui va perdre ses sourcils? Qui va perdre tous les poils de sa main? On va voir. Pendant que Nicolas va faire le flambage, ouais. Je veux juste expliquer, Nicolas, ta recette en 2 secondes et je te laisserai la finir. Ah, très bien. On est sur plusieurs produits Bleu Blanc Cœur. Oui. Donc là, dans la poêle, et ce qui est en train de flamber, Nicolas est sur des pavés de veau. Donc des pavés Bleu Blanc Cœur. Oui. Là-dessus. Et on va travailler autour du champignon après avec la crème et le lait que moi je produis avec mes collègues, donc en direct des éleveurs. Donc on est sur de la saisonnalité avec les champignons. Avec les champignons, sur la saisonnalité, sur du direct, du circuit court. Parce que le veau vient d'une entreprise qui s'appelle la CEVAP, qui est en Maine-et-Loire et Vendée. D'accord. Donc là aussi 100% Bleu Blanc Cœur et que le lait vient de notre production. Je pourrais presque même vous dire les producteurs qui sont dans la poche, parce que nous on va jusque là. D'accord, donc c'est le veau de Pascal. Hein. C'est le veau de Pascal et de ses collègues de la CEVAP. Très bien, bien. Et pour les accompagner, on a de l'EPMT, on a Jamila. Jamila qui ce matin a pris un super cours d'écaillage, hein. Crustacés, ouverture d'huîtres, elle sait tout faire. Donc voilà, on est passé sur de la viande. Hein. Cet après-midi, elle est sur la viande et les champignons. Ouais, et ça sent très bon. Nicolas, oui. Tu as un établissement? Non, je n'ai pas d'établissement, je suis salarié, je travaille au restaurant Le Bon Georges sur Paris. Très bien. Je suis chef indépendant également à côté.
Oui, donc on peut faire appel à tes services. Bien sûr, tout à fait. En fait, j'interviens sur des événements comme je fais avec Fabrice, ou sinon, ça m'arrive aussi de faire des prestations privées pour des entreprises. D'accord, la difficulté de la recette, là, ou le point intéressant de la recette? Le point intéressant, ça va être la cuisson du veau, bien sûr. Bien sûr, hein. On veut quelque chose de très tendre. Rosé. Donc juste rosé à cœur. Et après, bah, ça va être le goût. Ça va être le goût. Bon, bah ça c'est le deuxième challenge. Et il y a Florencia. Florencia, elle travaille avec toi ou elle est venue aujourd'hui des Vosges natales? Moi, je travaille dans un restaurant qui vient d'ouvrir il y a 2 mois, un restaurant immersif dans le 5e, à côté bien, de Notre-Dame. À côté de Notre-Dame, juste en face. Et il s'appelle Attica, donc c'est un restaurant immersif sur le thème du Pays Basque. Et voilà, ça fait 1 mois que j'y suis et je suis chef pâtissière. Très bien. Bon, ben enchanté. Et vous allez utiliser le lait dans quelle mesure ici? Donc la crème, elle est dans une préparation, on va dire une purée avec le champignon et après un crémage. Oui. Et le lait, normalement, Nicolas? Chef? Le lait, c'est que tu vas faire, c'est une émulsion comme tu as fait la dernière fois? Oui, pour le lait, ça va être une sauce émulsionnée. Une sauce émulsionnée avec des herbes, genévrier. Et la crème, c'est une sauce au poivre. Donc on voit qu'il y a un vrai duo, une vraie complicité, une vraie connaissance des produits et des recettes entre le chef et le producteur. Ouais, bah c'est aussi tout plaisir. Hein. J'écoutais tout à l'heure la table ronde, c'est le plaisir de l'échange entre nous qui allons proposer des produits au chef et le chef qui, avec ses produits-là, va nous proposer des recettes. Ouais, exactement. Chacun son métier. Et en fait, c'est leur proposer un produit différent qui va les amener à construire une recette autre. Très bien. Bon, ben on va revenir après pour la dégustation. On fait un dernier gros plan sur le veau. Et puis on va aller sur le stand suivant. On va rejoindre Michael Duval, qui est ambassadeur bleu blanc cœur pour la communauté des consommateurs. Et je vais lui laisser d'ailleurs le micro. Il va nous présenter Sébastien Perroni, puisqu'il a l'habitude de le faire. Fais attention quand même, parce que si tu me laisses le micro, je suis pas sûr de te le rendre. Oh, t'inquiète pas, j'ai des moyens de vous contraindre à vous. Ça va bien, Cyril? Ça va très bien. Merci, Michael, d'être là. Ça fait plaisir, merci de nous recevoir. Alors pour ma part, effectivement, comme tu le disais, je te tutoie. Hein. Oui, oui, oui. C'est un peu comme ça chez Bleu Blanc Cœur. Voilà. C'est-à-dire qu'on est une grande famille déjà, et on est entre nous très transparents les uns avec les autres. C'est-à-dire que tu as les producteurs qui se voient avec les éleveurs, qui se voient avec les consommateurs, avec les gens qui sont médecins, dans la nutrition, et puis avec les gens des métiers de bouche. Et tu as également les communautés des sportifs, qui sont notamment représentés avec des ambassadeurs comme François Pervy, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, moi, en tant que consommateur, j'ai été amené dans mon métier, puisque je fais un peu le même métier que toi. Donc tu es animateur. Voilà, c'est ça. Et j'ai été amené à travailler pour Bleu Blanc Cœur au Salon de l'Agriculture. Et il se trouve que j'ai rencontré divers producteurs, divers cuisiniers, diverses personnes. Et là, aujourd'hui, c'est Sébastien qui est en train de préparer des produits, notamment Bleu Blanc Cœur. Il s'agit d'un chèvre, d'un monsieur qui s'appelle Philippe Robin et qui vient des Deux-Sèvres. Il est dans le 79. Alors exactement, c'est Pougne-Hérisson. C'est situé entre un grand parc d'attractions situé au Puy du Fou et La Rochelle. Tu vois, c'est dans ces coins-là. Ouais, on connaît bien la région. Ce qui est intéressant, c'est que lui, pour sa part, il a commencé aux alentours de 1987. Alors, il aurait dû être ici aujourd'hui. Et il a eu un empêchement. C'est pour ça que je suis là et j'ai la lourde tâche de le présenter. D'accord. Et je te cache pas, ça me fait plaisir parce qu'il y a des fois où je me retrouve sur le salon de l'agriculture avec lui, où il présente ses produits. C'est quelqu'un qui travaille par passion. Il est seul avec son épouse. Et c'est ça qui est bien chez Bleu Blanc Cœur. Ce sont des gens qui, avant de voir le prix du produit, ils voient la valeur de ce qu'ils font. C'est ce que tu avais tout à l'heure. Voilà, c'est ce qu'on disait sur la table ronde. Hein. Avec Dominique Évrard, tout à l'heure, il le disait parfaitement. Tu vois, les éleveurs, souvent, ils ont ces mots justes qui pointent le sujet. Attention, on est là pour faire quelque chose que nous-mêmes, on va manger derrière. Et c'est que nous-mêmes, on va apprécier. Et c'est tellement normal de partir comme ceci. C'est tellement normal, mais c'est pas forcément une évidence, ou ça ne l'était pas peut-être jusqu'à aujourd'hui. Il se trouve que la démarche Bleu Blanc Cœur, moi, je la découvre grâce à mon métier. On me dit un jour, Mika, il faut que tu animes sur un stand et c'est Bleu Blanc Cœur. Je me suis renseigné, là je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui s'intéressaient de près à ce que mangeait notamment l'animal et à la santé du sol.
Ah, bien sûr. Puisqu'à la base, il faut savoir que, comme le disent tous ces médecins et ces spécialistes qui sont au sein de Bleu Blanc Cœur, ce qu'il y a là-dedans, c'est ce qu'il y a dans nos pieds, sous nos pieds. Et donc, il faut faire attention à ce qu'il y a dans le sol pour qu'on puisse derrière générer du bon produit, de la qualité et donc des bonnes choses pour nous. Exactement, ça c'est tout ce qu'on a entendu sur la table ronde et tu fais bien de le souligner parce que effectivement on a intérêt de prendre soin de nos bêtes et de notre sol parce que c'est ce qu'on va ingurgiter. Est-ce que tu peux nous présenter le chef? Alors Sébastien, écoute, je vais le présenter très rapidement, mais très rapidement parce qu'après, ce que j'ai compris en fait, c'est que souvent les gens parlent mieux d'eux-mêmes quand on leur laisse le micro. Il paraît. Tu vois? Alors, pour le coup, toi, tu fais partie des traiteurs organisateurs de réception de France, c'est bien ça, Sébastien Perroni. Donc, dis-nous à la fois ce que tu fais dans ton métier de tous les jours, qui tu es, et puis surtout ce que tu prépares. Et puis attends, il a un très beau blender Andy, on en profite pour remercier nos partenaires. Voilà, tu as raison, on remercie les partenaires Andy. Voilà, exactement. Important de le dire. Dis-moi oui. Ah, oh. Ah oui, oui, donc je m'appelle Sébastien Perroni, je suis traiteur à Vissou, une entreprise qui s'appelle Calixir. Et on fait partie d'un réseau qui s'appelle le réseau Traiteurs de France. Oui. Il y a une trentaine de traiteurs à travers toute la France. Et là, on fait une recette qui est issue d'un livre que tous les ans les traiteurs de France font, qu'on a adapté avec le chèvre du producteur Bleu Blanc Cœur. Et c'est un daikon de légumes avec une crème de chèvre au butternut, une petite pièce cocktail. Voilà. C'est ça tout. Alors moi, ce que j'ai remarqué, parce qu'en tant que consommateur, ce qui est bien, c'est quand tu travailles comme ça avec des chefs cuisine, mais je pense que c'est pareil pour toi, eh bien, tu chopes des petites techniques et après, quand tu invites des gens, les gens te disent « Mais dis donc, tu aurais dû faire de la cuisine parce que toi, tu es spécialiste, toi, tu es cuisinier, enfin, tu es chef, hein, il me semble. Ouais. Et ça, c'est super, tu vois. Tu mets juste un petit peu d'huile d'olive, c'est ça que j'ai vu sur le butternut. Alors là, c'est pâtisson. Pâtisson, huile d'olive, champignons de Paris, huile d'olive. Là, il va y avoir le radis daikon qui va être à l'huile d'olive. Après, on va mettre la crème de butternut au chèvre qui va être monté et dessus il y aura des petits pickles de navet de butternut. Et c'est très bien parce que le pâtisson, on est dans la Loire-Atlantique, on est du côté de Nantes, on est en Vendée, donc ça rend hommage à notre producteur qui a mis le chêne blanc. Voilà, c'est bien ça. Alors, juste pour rappeler une petite chose, il a environ 220 chèvres dans son élevage. C'est de la Sanen, hein, c'est bien ça, Fabrice? Fabrice Aigron, parce que Fabrice Aigron que tu as interrogé tout à l'heure, il était spécialiste des chèvres avant. Ah, mais ça, il dit pas tout, il dit pas tout. Ah, on nous dit pas tout. Et a priori, il fait un élevage donc sur environ 95 hectares. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est aux alentours de 2018 qu'il a décidé de se mettre en Bleu Blanc Cœur. Et de rentrer dans cette démarche qui lui correspond tout simplement. Aujourd'hui, il a l'équivalent de 7 salariés, il me semble. Alors, on lui fait un petit coucou parce que pour le coup, il sait qu'aujourd'hui, on cuisine ses produits. Et il me semble, Sébastien, c'est le chèvre cendré que tu travailles là. Oh là là, oui. C'est le nature. Là, j'ai pris le nature. Ouais, c'est pas du cendré là Là j'ai le cendré, voilà. J'avais les deux, j'avais le cendré et le nature. Ah, tu as mangé le cendré et tu nous sers le... Après le cendré. Mais pour la crème, si je le mets le cendré dans la crème de butternut, ça va faire gris et ça va pas être très joli. D'accord. Mais il est parfait là. Oh là là, il nous fait rêver. Ouais, mais Cyril. Même, mais en nature, en blanc. Quoi. Donc ça, tu le laisses à température comme ça, on va revenir te voir après. Ouais. On va récupérer un petit peu de pain et tu vas voir, on va pouvoir goûter des petits trucs sympas. C'est dommage, quand on est derrière l'écran, on ne peut pas goûter tout ça. Exactement. Alors, Michael, on va revenir te voir et on te souhaite bonne chance avec Sébastien. On va passer aux autres centres. On va aller voir Olivier Chaput. On a un petit peu de marche. Merci beaucoup pour cette belle présentation de la SCEA, le chêne blanc. Merci Sébastien, à tout à l'heure. Alors je rappelle au public, puisque vous êtes là, que c'est une scène ouverte. Donc vous pouvez venir parler aux producteurs, parler aux chefs, parler à Michael, pardon, qui est prêt à vous écouter. Une petite thérapie. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté d'Olivier Chaput ? Ouais, tu tutoies tout le monde, toi. Ça va, Olivier? Très bien. Bon, Olivier, merci, parce que tout à l'heure, tu as participé, je disais double peine en blaguant, tu as participé non seulement à la double peine, à la table ronde. Ouh, ça sent bon, là. Ouh, c'est le crumble. Ça sent magnifiquement bon. Ouh là là. Ça sent terriblement bon, ça.
Ça va être addictif. Donc tu as participé à la table ronde pour nous présenter la démarche qualité Bleu Blanc Cœur. Tu es un chef engagé, on le sait, tu travailles avec les enfants, tu milites vraiment pour la bonne alimentation à tous les niveaux. Et qu'est-ce que tu vas nous préparer? Et tu es le fondateur du festival Bon. On a oublié de le dire. La dernière édition, c'était où? Albi. Et la prochaine, c'est Albi. Et la prochaine, c'est Albi. C'est tous les quoi? Tous les ans? Tous les ans, et là, ça va être notre 8e édition. C'est le mec qui oublie de te donner un micro. Non, mais attends. Voilà. Donc ça va être tous les ans, donc c'est le festival Bon. Ça s'appelle #Bon ramène tes parents. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur 3 jours. Et sur ces 3 jours-là, on fait 2 jours scolaires, essentiellement pour les écoles de la ville et de l'agglo. Et ensuite, ramène tes parents. Pourquoi? Parce qu'on demande aux enfants, mais comme vous êtes venus à l'école nous voir, dans ces cas-là, ramenez vos parents le samedi. Et on s'appelle le festival Bon, effectivement. Et du coup, on est, nous, la brique enfant. Je tiens vraiment à le rappeler, ce qui est très important, parce que Thierry Marx a le salon du Bon, qui est une brique adulte, producteur, démo de chef, et ainsi de suite. Et nous, on est vraiment la brique enfant. C'est souvent très important, parce que souvent, tu sais comment ça se passe en communication. On ne sait jamais à quel sens se voit. Et je reçois des messages qui me disent « Tiens, c'est toi qui as créé le Salon du Bon ?» Eh bien non, nous on est les enfants. C'est bien marqué là. Les enfants cuisinent. Donc du coup, nous on s'occupe des enfants et on s'éclate. Et on est vraiment des briques justement aussi. Alors, on a de 2 ans à 20 ans. On agit vraiment dans tout ce qui est milieu scolaire de 2 ans à 20 ans. Le but, c'est d'amener le jeune autonome dans son alimentation. Et le Festival Bon, en fait, c'est tout simplement tout un parcours ludique autour de l'alimentation, de l'enfant, de sa gastronomie. On a vraiment un parcours ludique qui commence du potager, qui évolue sur un marché de plein vent avec plein de producteurs et meilleurs ouvriers de France qui expliquent le produit aux enfants. On continue vers l'agriculture, les producteurs, les arts de la table qui sont pour nous quelque chose de très important. On est quand même un des rares pays qui reste assis pour manger, il faut quand même se le dire. Et ensuite, en fait, on avance comme ça sur la nutrition, santé, climat, et on finit avec l'activité physique. La phrase « manger, bouger » en réel. Et pourquoi on est une brique enfant? C'est parce que, tout simplement, quand il y a un salon qui est créé, un festival qui est créé, nous, on peut amener ce parcours, être un festival dans le festival, comme on a fait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à Deauville, où vraiment, on est venu faire les ateliers enfants, dans un salon de la pâtisserie. C'est exactement la même chose. On est là vraiment pour s'occuper des enfants. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est une garderie. Non, oui, parce que ça, on voit bien les parents arriver. Oh, tiens, fais de la cuisine. Voilà. Tiens, il y a Olivier. Et notre cheval de bataille, c'est vraiment l'alimentation des enfants. Il y a 10-15 ans, quand on a créé ça, l'éducation, l'alimentation, personne n'en parlait vraiment. Aujourd'hui, c'est carrément devenu des programmes politiques et on est vraiment très fiers d'y participer et d'être le terrain. Ça, c'est pour nous, c'est très important. On est le terrain. Et aujourd'hui, on fait une petite verrine de crème de mascarpone et de fromage blanc de la ferme de Viltin. Ça, pour nous, c'est aussi important de partir d'un produit de base. Donc là, on a vraiment une base qu'on va mettre dans la verrine. Et ce que j'expliquais tout à l'heure aux personnes qui étaient ici, c'est qu'en fait, on va tout simplement se dire, de cette base-là, qu'est-ce que j'en fais? Je la fais en sucré, je la fais en salé. Faire travailler l'imagination de l'enfant en disant, là, par exemple, c'est la saison des oranges, j'ai une banane qui est en train de s'abîmer, ou pour l'été, des fois, on a des fraises plus ou moins flétries, on va faire un coulis. On va le mettre dessus, on va rajouter ce petit croustillant qui est un crumble. Mais si j'ai pas le temps de le faire, rien nous en prend. Je le prends un bon biscuit, un bon sablé, ou du spéculoos, c'est écrasé dessus. Des fruits secs. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut le faire aussi en salé. C'est-à-dire que là, en fait, on a fait un crumble sucré. Mais si on voulait faire un crumble, par exemple, farine, parmesan et beurre, on fait exactement la même chose, avec des petites dés de saumon, avec des petits dés de concombre, avec des petits, tout ce qui est bon. Tout ce que tu aimes, tout ce que tu aimes. Dis-moi, alors. Merci pour cette belle explication de la recette. Et tu es en binôme avec Kitri, on va lui donner le... C'est son moment préféré, elle m'a dit. Elle m'a dit, j'adore parler en public. Elle dit, si vous pouvez me donner le micro le plus souvent possible. Donc je sais que c'est une angoisse pour vous, ma chère Kitri de Ballard. Donc vous êtes business developer à la ferme de Viltin, c'est ça, qui est située à 17 km de Paris, et vous faites du lait. Tout à fait. Avec 350 vaches. Oui, on est une ferme familiale sur le plateau de Saclay à Jouy-en-Josas. Ah oui, très bien. On est vraiment à 15 km d'ici, juste en dessous de Versailles. On est éleveur, producteur, transformateur et on fait tous nos produits laitiers avec le lait de la vache, de nos vaches directement sur la ferme. Pas d'intermédiaire entre
nos vaches. La traite, voilà. Exactement. C'est du pis au pot. Voilà, c'est du pis au pot. Exactement. Et donc là, on a un petit fromage blanc qu'on est venu mixer avec la mascarpone. Donc c'est un fromage blanc qu'on distribue seulement en Île-de-France parce qu'on travaille qu'avec l'Île-de-France. On estime que quand toute l'Île-de-France connaîtra nos produits, on pourra peut-être aller voir ailleurs. Ah bah mince, alors je ne connaissais pas encore. Mais du coup, c'est un petit fromage blanc de campagne qu'on fabrique à la ferme avec le lait de nos vaches, avec le lait de la traite du matin. Et qu'on distribue à la restauration collective, scolaire, commerciale et dans des restaurants parisiens. Le pot, il est super parce qu'il y a toute votre histoire dessus et vous perpétuez avec votre sœur, c'est ça? Alors, mon patron, oui. Donc c'est le patron. Exactement, c'est une ferme familiale, c'est mon patron qui a récupéré la ferme de ses parents, qu'il avait de ses grands-parents. Ils travaillent en famille depuis les années 1920 et ils ont créé cette ferme. À l'origine, c'était le pot à lait qui était déposé devant chez les clients directement sur le plateau de Saclay. On déposait les pots à lait devant la porte directement. Et on a fait notre premier yaourt en 1954. 1954, d'accord. Donc maintenant, il commence à y avoir de la bouteille puisqu'on est en 2024. Ça fait 70 ans qu'on fait du yaourt à la ferme de Viltin. D'accord. Bah écoutez, ça s'est bien passé comme première question, ça va? Je voudrais juste rajouter qu'on adhère à la démarche Bleu Blanc Cœur. Oui, pourquoi? Dont on est très fiers, parce qu'en fait, c'est une belle démarche qui non seulement donc, augmente la qualité de nos produits au niveau nutritionnel et environnemental, en fait, parce qu'on commence dès l'alimentation de la vache à faire attention à ce qu'on lui donne à manger, à bien diversifier son alimentation. On nourrit nos vaches avec 90% des produits qui sont issus de la ferme. Donc on a pas mal de grandes cultures qui permettent de nourrir nos vaches. On rajoute 5% de lin à peu près pour diversifier l'alimentation, augmenter la quantité d'oméga 3 présente dans l'alimentation des vaches qu'on va pouvoir enfin retrouver dans les yaourts et les produits laitiers qu'on distribue à la ferme. Bon, bah, très bien, merci, voilà. Tout est dit. Et vous êtes aidé par Eric, hein, si je ne me trompe pas, c'est ça? Eric, qui pareil ce matin a vécu une superbe masterclass avec les écailles de France. Et là, tu as une deuxième masterclass, vous êtes gâté à l'EPMT, hein, vous êtes gâté avec Olivier Quitry. On vous rejoint tout à l'heure pour la dégustation. Et on va rejoindre maintenant Guillaume. Guillaume et Muriel, hein, si ma mémoire est bonne. Je ne me suis pas trompé. Donc Guillaume, pareil, comme Olivier, c'est double peine à la fois. Double peine. Double peine. On a eu la table ronde, plus aujourd'hui en cuisine maintenant. Et alors je crois que Muriel, elle est fan de la fleur de lait parce qu'elle l'a déclinée, elle m'a dit en tout, en crumble, en caramel, en espuma, en glace. C'est ça. Alors là, je crois qu'on a balayé tout. Bah, c'est le but en fait de montrer que la fleur de lait peut faire beaucoup de choses. Et donc voilà, en pâtisserie notamment, après en cuisine aussi pour faire des sauces, mais... Alors on parle de bleu blanc cœur, on connaît quelqu'un qui a du cœur, voilà. Merci Pierre-Paul. Un délicieux shot au gingembre, c'est pour me... Tenez, bah tenez. Oui, désolé, cher Dominique, il n'y a pas d'alcool dans notre produit. Hein. Oui, c'était gratuit. C'était gratuit. Alors, rappelle-moi, toi, tu es la ferme... Fleur de ferme. Voilà. Fleur de ferme. On fait la fleur de lait. Exactement. Et alors, tu parlais tout à l'heure, moi, j'ai vu ce geste-là chez ma grand-mère. Il y avait une ferme à côté. Ils récupéraient la crème de lait, comme ça. Hein. Voilà. Et on faisait une pâte à tarte avec. C'est ça. En pâtisserie, on n'a rien inventé. Hein. On refait des choses d'antan, en fait. Hein. Et donc, la fleur de lait, c'est tout simple. On fait chauffer du lait, on laisse refroidir un certain temps et la matière elle remonte naturellement, donc entre protéines et matières grasses, et après on vient écumer le dessus comme les paludiers font avec la fleur de sel, et donc voilà, après on l'utilise aujourd'hui en pâtisserie, beaucoup moins gras que du beurre. Aujourd'hui le beurre c'est 82, 84 et oui. Là on est autour de 50 en matière grasse. Donc c'est bien. Donc on a des pâtisseries plus légères, plus digestes et avec un goût de lait du coup qu'on n'a pas ailleurs. Qu'on n'a pas ailleurs et qui se ressent. Et Muriel, elle a adoré. Muriel, elle vient d'Auvergne, hein, oui. Clermont-Ferrand.
mais installée à Paris, chef à son compte, consultant très active sur les réseaux sociaux. Elle fait des vidéos, du consulting, des conseils, etc. Et alors là, ma chère Muriel, tu as décliné, mais alors, je crois qu'on ne peut pas plus décliner que ça, le truc. Sauf dans le shot au gingembre de Pierre-Paul. Il n'y a pas de fleur de lait, mais merci, hein, il est excellent. C'est un problème. Ah ben, écoutez, goûtez. Vous allez voir, c'est un pur bonheur. Attention, ça les potes, hein. Ah oui, effectivement, mais c'est bien, ça réveille un petit peu. Alors, parle-nous de la recette un petit peu, parle-nous de la recette. Alors, effectivement, j'ai décliné la fleur de lait avec 4 recettes différentes pour former un dessert. Hein. Vous goûterez tout en même temps. Moi, je suis effectivement tombée amoureuse de la fleur de lait de Guillaume, qui m'a présenté il y a 2 ans maintenant, je dirais. Il est venu, c'était très drôle parce que j'étais complètement fatiguée. C'était après un dîner de gala, le PMT d'ailleurs. Pour une association, pour un maillot pour la vie. Et il est venu avec sa poche de fleurs de lait et il m'a expliqué ce que c'était. Et quand il m'a parlé de pot de lait, j'ai dit waouh, incroyable, les planètes s'alignent parce qu'en fait on m'en avait parlé et j'avais pas eu l'occasion de goûter. C'était une grand-mère, hein, évidemment, qui m'en avait parlé. Ça m'avait fait voyager quand on m'en avait parlé. Et là, je me suis dit, c'est exceptionnel parce que je rêvais de goûter de la pot de lait et d'en faire quelque chose dans mes pâtisseries. Et Guillaume est apparu. Ah ben voilà. Bravo. Donc, exceptionnel. Le Saint-Esprit. Et donc, j'ai pu tester sa fleur de lait puisqu'il m'en a apporté, voilà, il m'a donné cette poche-là. Et j'ai adoré. J'ai déjà utilisé d'ailleurs dans mes pâtisseries dans une résidence à la Nouvelle-Seine. Et aujourd'hui, on a donc un crumble à la fleur de lait. Donc, je remplace le beurre, en fait, par de la fleur de lait. On a un crumble qui est moins gras, mais qui est tout aussi gourmand et un petit peu plus croustillant aussi. Voilà, parce qu'en fait, on a un peu plus d'eau, donc on va rééquilibrer la recette pour lui apporter plus de croustillant. Ensuite, on a une glace à la fleur de lait aussi. Voilà. On l'attend avec impatience. Un caramel à la fleur de lait aussi, qui est extrêmement gourmand. Et c'est pareil, c'est un peu le goût de l'enfance. Donc je trouve ça assez rigolo parce que ça va un peu avec l'histoire aussi qui m'a amené jusqu'à la fleur de lait. Donc je trouve ça chouette. Et qu'est-ce que j'oublie? On a un espuma avec parce que j'aime bien. J'aime bien les espumas. Je trouve que ça met bien en valeur les produits laitiers. On aura quelque chose d'assez nuageux, léger, aérien, et je trouve que ça fonctionnait bien avec le produit. L'espuma, t'as mis quoi? Juste la fleur de lait brute avec un petit peu de... Un peu comme une crème anglaise à la fleur de lait. Oh là là. Voilà. Et assez aérienne, ouais, pour qu'on ait vraiment 4 textures différentes qui mettent en avant la fleur de lait. Alors je rappelle à tous nos amis qui sont là, on est sur une scène ouverte. Qui dit scène ouverte, c'est qu'on va venir vous faire déguster. Vous allez pouvoir déguster tout ce dont les chefs vous parlent depuis une petite demi-heure maintenant avec les produits bleu, blanc, cœur. Vous allez voir des bons produits sains, une alimentation et une démarche durable. Donc voilà, vous allez pouvoir vous régaler. Donc n'hésitez pas à venir à parler. Puis on a des hôtesses qui viendront distribuer les plats une fois qu'ils sont prêts. Bon, on a fini le tour de la recette? Bah, je crois, oui. Après, il n'y aura plus qu'à goûter, quoi. Voilà, exactement. Donc, je vais te laisser travailler de façon à ce que... Et tu fais bosser Guillaume un peu, parce que là, il a les bras croisés. Moi, je trouve que... Hein, non, mais c'est bien, il a parlé. Moi, je fais... c'est bien. Ouais. Eh bien, à tout à l'heure. Merci beaucoup, Muriel. Et on va aller voir nos derniers chefs qui sont dans le box. Et je crois que j'ai, si je me souviens bien, Liselotte et Mehdi, c'est ça? C'est ça. Ah, ouf, j'ai une bonne mémoire. Et alors vous, c'est ce que je disais à vos 2 collègues tout à l'heure, Thierry et Christine. Il y a un peu de challenge entre vous deux parce que vous faites la même recette. Mais elle me dit, mais non, au contraire, c'est que du partage. Voilà, c'est ça, c'est du partage d'expérience. Et voilà, on travaille tous ensemble, donc on s'est briefé ensemble. Ouais. Normalement, on devrait être assez proche en termes de finalité. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce que vous préparez, justement, Liselotte? Alors, on prépare des aiguillettes de poulet panées. Alors, je crois que le poulet, il vient... Ben voilà, il vient de chez toi, le poulet, Dominique? Oui. Ensuite, on a une... Voilà, ben oui. Parce que Dominique, il s'est dit, moi, j'apporte mes produits, mais finalement, je reste les mains dans les poches. On va le faire venir. C'est le producteur de volaille. Exactement. Bah, merci à lui, hein, parce qu'on est vraiment ravis de pouvoir cuisiner... ces produits. Alors la panure, par contre, c'est une panure élaborée oui, à Mehdi. Tout à fait. Donc en gros, c'est une panure dans laquelle on a mis des noisettes concassées. Oui. Du citron, du curry vert. Oui. Ah. Et du zeste de citron vert aussi. Ah oui, c'est gourmand. Voilà, c'est assez élaboré par notre chef, donc Frédéric Michaud. Très bien.
Donc voilà, donc on verra le résultat après cuisson. Alors là, on a les aiguillettes de poulet qui sont sublimées, hein, parce que vraiment le crumble, pâte de curry, c'est ça, noisettes, ça va être bon. Dominique, tu es producteur, alors rappelle-moi le nom de la ferme. La ferme du Parc. La ferme du Parc, voilà. Perdu, un pied dans la Mayenne, un pied dans la Sarthe. Et ce qu'on a oublié comme ingrédient, ce que les chefs là ne savent pas encore, c'est qu'ils vont manger indirectement du blé, du maïs, du lin, du lupin, de la févrole, de l'herbe, puisque la chaîne alimentaire existe. Alors, on ne s'arrête pas. Là, tu es en train de me dire que c'est ce qu'ont mangé tes poules. Oui, mais oui. Les petites volatiles. Donc, de la diversité, on en a ici, mais on en avait déjà beaucoup avant. Alors, on te remercie. Et on sait que tu es l'un des membres fondateurs de la démarche Bleu Blanc Cœur. On l'a vu tout à l'heure lors de notre table ronde. Oui. Qui date de maintenant 25 ans. Une prise de conscience. On va se répéter un petit peu, mais on va le redire, juste la prise de conscience de se dire, tu disais, moi, j'ai pas envie de produire du minerai, j'ai envie de produire des produits. Oui, dans les années, il y a 25 ans, effectivement, paysan, mon produit était considéré comme étant un minerai. Moi, j'y mettais toutes mes envies, tout mon amour, un petit peu, la diversité que j'aurais aimé pouvoir traduire en commercialisant. C'est tombé dans des schémas de commercialisation de minerais. Le minerai étant pour moi donc un produit qui n'a absolument aucune identité. Et c'était tout sauf ça que je voulais faire. Et comment on se rencontrait, mais pour des raisons techniques, animales, de ration, d'élevage d'animaux, en fait. Moi, j'étais sur la volaille et le bovin en race à viande. Et avec un petit groupe de 4 ou 5 personnes, on échangeait, en fait, mais uniquement pour le côté élevage. Et un jour, on a un du groupe qui a posé la question sur la couleur du beurre, parce qu'il transformait son lait en beurre à la ferme. Et sur le papier, normalement, la ration des animaux était toujours la même, équilibrée de la même façon, en changeant les matières premières selon les sources d'alimentation qu'on trouvait sur la ferme. Mais dans la réalité, c'était pas ça, parce que le beurre était beaucoup plus jaune quand les vaches étaient à l'herbe de printemps. Et l'association, la marque Bleu Blanc Cœur, est née de cette question-là et de la réponse qui a été apportée. Parce qu'il y avait des éléments dont on ne tenait pas compte. Et comme la chaîne alimentaire existe, ce que l'on donne au début, on le retrouve à la fin. Exactement. On est ce que l'on... Nous sommes ce que nous mangeons. Nous sommes ce que nous mangeons. Eh bien, merci beaucoup, Dominique. Merci pour la volaille. Bon, ben, on vous laisse cuisiner parce que je crois que le public a faim. Très bien. Et vous, ça fait combien de temps que vous êtes à l'école? On a commencé il y a 2 semaines. Ça y est, c'est le nouveau cycle, là, c'est ça, voilà, c'est la rentrée. Et on finira fin janvier. Et vous finirez fin janvier. Bravo, vos objectifs, c'est de devenir quoi? Ouvrir mon restaurant à l'étranger. Et vous, Mehdi? Devenir chef cuisinier, si possible. En France ou à l'étranger? Oui, ou en France, pour commencer, et voir s'il n'y a pas de continuation à l'étranger. Et vous, à l'étranger, c'est où? Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah, c'est un beau projet. Bon. Oui. Puis là-bas, il y a un gros sujet sur le poulet, donc, donc on peut y aller. Surtout. Bon, mais merci Dominique. Dominique, il met pas la main à la pâte, lui, là, il n'a pas bossé. Il dégustera, je pense. Vous allez déguster, je pense. Ouais, mais c'est un homme très pris. Très pris. On a fait très attention, on a bien pris soin des aiguillettes et normalement, ça sortira magnifiquement. On va faire honneur à votre poulet. Superbe. Bon, ben c'est magnifique. Bon, ça vous plaît? Oui, pour l'instant, mais je vais goûter avant de... on va attendre la fin pour juger. Bon, ben, très bien. Bon, ben, bonne chance, Mehdi et Liselotte. Voilà, alors, amis du public, vous avez la possibilité de vous rapprocher du bar. Moi, je vais me rapprocher par contre de la scène centrale. Donc, c'est une scène ouverte. Alors, à quelle heure on finit? Eh ben, normalement, vous devez finir maintenant, pratiquement. Je vous mets un gros coup de pression. Mesdames, Messieurs les candidats, c'est terminé. Allez, pour le dressage, vous pouvez commencer à dresser. Merci à vous tous d'être là. Je récupère des éléments constitutifs des recettes après. Donc, merci à tous les chefs qui généreusement cuisinent avec les produits Bleu Blanc Cœur. Merci aux commis de l'EPMT et merci aux producteurs qui nous fournissent ces beaux produits Bleu Blanc Cœur.
Et je pense que, allez, d'ici 5-10 minutes, on va pouvoir commencer la dégustation. Donc venez, rapprochez-vous, n'hésitez pas à poser des questions si vous avez des questions à poser sur le produit, sur la recette. Et je pense, et j'en suis même certain, on va se régaler. Et puis à suivre, une fois qu'on aura bien mangé, on aura un instant café avec Lutza, vous allez voir. Ils font du café de spécialité, sourcé, bio, éthique. Ils ont des boutiques à Paris, à Lyon. Et puis on terminera cette journée par une touche de végétal avec Frédéric Genot, meilleur ouvrier de France, qui va nous présenter la cuisine végétale de référence.